médiatiser ce métier et les journalistes. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ici à la mairie de Villeurbanne pour ce nouvel épisode du Grand Entretien. Je me trouve avec Coralina Picos. Bonjour. Bonjour. Merci alors non pas de nous recevoir puisque vous êtes provisoirement hébergé à la mairie, vous allez nous raconter pourquoi et on devine d'ailleurs derrière une exposition qui est consacrée à Charb. Vous êtes la présidente de l'association Sapresse et vous vous occupez des rencontres internationales du dessin de presse qui ont lieu en ce moment à Lyon et sur la métropole, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas la présidente de l'association, je suis la directrice. Directrice. Autonomée, PDG, si vous voulez. D'accord, mais c'est aussi bien. Voilà. De l'association Sapresse, effectivement. Voilà. Alors, de quoi s'occupe cette association et elle existe depuis quand? Alors, l'association, elle a été montée en fin 2019, dans le but et de faire de l'éducation aux médias et au dessin de presse dans les collèges et les lycées de la région Rhône-Alpes, et de porter le festival, les rencontres internationales du dessin de presse, une fois par an. Voilà. Alors vous allez nous raconter l'histoire, mais là on va profiter du fait qu'on est ici avec, derrière nous on le devine, une exposition de dessins inédits, je crois pour la plupart, ou un certain nombre d'entre eux, de Charb, Stéphane Charbonnier, qui était le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui était tué pendant les attentats du 7 janvier 2015. Pourquoi c'était important dans cette édition de lui consacrer une édition de ses dessins et une exposition autour de ce qu'il a fait, de son travail? Alors, déjà, cette exposition, en fait, c'est pas les dessins qui sont inédits, puisque, bon, il y a quelques-uns de dessins qui, effectivement, étaient chez les parents de Charb et qui n'ont quasiment jamais été montrés. Mais c'est l'exposition et le regroupement de tous ces dessins qui est inédit. Et alors, pourquoi c'est important? C'est important de redonner à Charb ses lettres de noblesse sur Charb journaliste, en fait, quand même. Et puis, c'était le bon moment parce que je pense que quand on monte un festival, il y a toujours une série de hasards qui font que des choses, elles arrivent ou pas. Et il s'est trouvé que l'année dernière, il y a un livre qui est sorti de la maman de Charb, Denise Charbonnier, avec Liliane Roudière, qui s'appelle Lettre à mon fils Charb. Et du coup, il y avait cette actualité en 2021. Du coup, on a contacté Liliane Roudière et Denise Charbonnier et on leur a dit, en fait, nous, on voudrait vous recevoir et pour la dédicace du livre, parce que c'est un livre qui est sublimement touchant et qui le fait réexister aussi en tant qu'humain, qui replace aussi les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'il a été assassiné, et toute la difficulté de perdre un fils. Voilà. Et du coup, on leur a proposé de travailler en fait ensemble sur une exposition, puisque une exposition dans un lieu institutionnel, c'est la première fois depuis les attentats. D'accord, donc c'est effectivement important. Et ce que ça raconte aussi, d'ailleurs, c'est ce que vous allez peut-être nous expliquer davantage, c'est que souvent derrière le dessin de presse, on voit peut-être juste un dessin, mais quand on dit dessin de presse, c'est bien que derrière ceux qui dessinent sont aussi et avant tout des journalistes. C'est ça que veut raconter ces rencontres. Absolument, c'est ce que veut raconter les rencontres internationales du dessin de presse, que ce soit cette expo ou les autres. C'est-à-dire que pour le petit truc qu'on a voulu spécifier absolument sur tous les panneaux d'exposition, c'est que chaque dessin en fait correspond à un fait d'actualité ou de société. Donc sur l'exposition, vous verrez en fait sur chaque panneau, il y a un hashtag qui correspond au hashtag Twitter ou je ne sais quoi, mais qui remet en fait l'actualité en question, que le dessinateur journaliste a travaillé. En fait. Il rappelle les faits, le contexte, pourquoi un angle en fait, un dessinateur, comme un journaliste, il choisit un angle pour raconter l'histoire d'une certaine manière. Donc c'est important. Alors je sais que c'est un programme, il y a beaucoup de choses pour cette nouvelle grande édition. Alors le premier fait peut-être qu'on peut rappeler, c'est que vous avez souhaité que ce soit une édition aussi internationale. Pourquoi c'était important? Peut-être pour rappeler aussi que la liberté de la presse, c'est quelque chose qui n'est pas toujours partagé dans tous les pays et qu'il y a des gens qui sont empêchés de travailler. Absolument, oui. Alors c'est d'autant plus important là, en ce moment où on voit en Russie tous ces journalistes qui sont empêchés dans leur travail. Alors on a voulu donner cette dimension internationale. Alors pour ça, pour effectivement travailler sur la liberté d'expression et puis le médiatiser aussi, puisque du coup notre rôle c'est aussi de médiatiser ce métier et les journalistes. Et du coup on s'est tourné, il se trouvait que l'autre actualité c'était que Lyon devenait une ville refuge du réseau ICORN, c'est-à-dire être une ville refuge du réseau ICORN, ça sous-entend qu'on peut accueillir
des artistes et des journalistes qui sont empêchés dans leur pays, c'est-à-dire qu'ils doivent fuir leur pays sous menace de mort ou d'emprisonnement ou de maltraitance quelconque. Donc du coup, on a contacté le réseau Acorn juste avant la signature avec la ville de Lyon, qui ont été enchantés de travailler avec nous, et du coup on a fait un choix sur des dessinateurs. Donc on reçoit 2 dessinateurs réfugiés, un qui est réfugié à New York, qui est une ville refuge, un Pedro X Molina, qui est un dessinateur du Nicaragua, qui a été obligé de fuir le Nicaragua. Et on reçoit aussi Manan Eyestani, qui est un dessinateur iranien, qui est réfugié à Paris, qui est aussi une ville refuge. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi alors elle n'est pas tout à fait réfugiée, mais une journaliste binationale tunisienne aussi. Voilà, alors oui, effectivement, on a Nadia Kari, alias Willis from Tunis, qui est une dessinatrice franco-tunisienne. Voilà, donc les pays racontent bien aussi un peu ce qui peut éventuellement se passer. Alors vous avez un programme très très chargé, il y a des tables rondes, des conférences, des expositions. Dites-nous un petit peu quels sont les points forts de cette édition. Alors, ce qui est important dans cette édition, ce qu'on a voulu montrer, c'est pas juste des expositions où on voit le trait des dessinateurs, même si on a cette histoire d'hashtag qui montre le lien avec ce que je vous disais, l'effet d'actu ou de société. On a voulu aussi adjoindre chaque thématique d'exposition avec une table ronde où on a invité des journalistes et des experts à parler du sujet qui est traité. C'est-à-dire que à Hôtel de Ville de Lyon, qui est quand même notre, on va dire, le lieu central du festival, on a 7 thématiques d'exposition qui vont de l'Algérie, puisque c'est quand même une actualité en 2022 sur les 60 ans des accords d'Évian. L'Algérie, l'égalité femmes-hommes, la liberté d'expression, les fake news, etc. Et à chaque thématique correspond une table ronde où des personnalités sont invitées. Par exemple, sur la santé publique, qui est une des thématiques qui a été traitée par nos dessinateurs de presse sur 12 panneaux. On a une table ronde avec Patrick Pelou, donc urgentiste, et Jean-Louis Touraine, député République En Marche. Voilà, donc animé par un modérateur journaliste. Et on a 2 dessinateurs qui dessinent en live pendant ces rencontres. Et donc ça permet de mettre en perspective ce qu'on évoquait. Voilà. Je crois d'ailleurs que la dimension pédagogique d'explication, d'abord elle vient sans doute de votre métier d'origine, puisque vous étiez éducatrice spécialisée, mais je crois aussi que quelque part vous faites aussi beaucoup d'éducation aux médias, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de compréhension, d'explication dans les écoles notamment. Oui. Alors, on travaille toute l'année dans les collèges et les lycées de la région Rhône-Alpes et de la métropole de Lyon, avec nos dessinateurs, mais pas que, aussi avec des journalistes. On a exactement la même attitude, ambition que dans l'exposition. C'est-à-dire qu'on fait un petit peu des interventions, on propose des interventions, qu'on travaille avec les équipes pédagogiques en entonnoir. C'est-à-dire on n'envoie pas forcément un dessinateur de presse tout de suite. On va d'abord envoyer un journaliste qui va expliquer le média, le contexte du média, qu'est-ce que c'est que le métier de journaliste, comment fonctionne un média, un quotidien ou un mensuel. Et ensuite, on va travailler sur une interview, sur un sujet, et après, on envoie un dessinateur de presse à la fin pour que les élèves, les enfants, se rendent compte que le dessin, en fait, il va correspondre en fait, à une illustration d'un fait d'actu ou de société. Ce qui permet aussi peut-être qu'on est dans une société où malheureusement l'information va à la fois très très vite et puis beaucoup dominée par ce que les gens voient sur les réseaux sociaux avec ces fameuses fake news. Oui. Le côté un peu justement lutter contre la désinformation, c'est quelque chose qui est central dans tout le travail de l'association. Oui, absolument. C'est central. C'est vraiment c'est une ligne qu'on a toute l'année et qu'on a aussi, puisque c'est une des thématiques qu'on traite dans l'exposition à Hôtel de Ville et avec lequel on est partenaire aussi avec la bibliothèque municipale, puisqu'ils nous accueillent pour la table ronde Fake News, où là on accueille Luc Payon, qui est rédacteur en chef de la rubrique Check News à Libé. Voilà, donc effectivement, il est bien au courant. Vous travaillez beaucoup avec les acteurs locaux institutionnels, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi important de raconter la philosophie qui est la vôtre. C'est que cette exposition, en plus, parce qu'on parlait d'économie sociale et solidaire, vous savez qu'on est le média des acteurs de l'ESS, et que cette exposition a été montée avec des associations spécialisées justement dans l'accompagnement de l'aide au travail, c'est ça? Oui, alors ça doit être parce que j'étais des formations professionnelles, éducatrice spécialisée, mais c'est vrai que à chaque fois que j'ai monté un petit événement dans mes activités professionnelles
ou associative. J'ai toujours voulu que ça soit quand même assez large et que ça touche le plus de gens possible, parce que c'est comme ça, c'est ce que j'aime faire. Donc là, on a sollicité l'association Alinéa. Et du coup, alors cette exposition Charb, Alinéa a un atelier d'insertion à la vie active, ce qu'on appelle pour les personnes en difficulté d'insertion. Et c'est un atelier bois. Donc du coup, on a commencé comme ça à leur proposer, à leur dire mais ça ne vous dit pas de nous faire des châssis en fait. Et on travaille avec vous là-dessus. Et puis, donc du coup, c'est cet atelier d'insertion à la vie active qui a conçu tous les châssis d'exposition. Voilà. Donc on est super contents, on a bossé avec eux. Puis du coup, ça donne du sens aussi en plus. Si oui, tant est qu'il y ait besoin de ça. Ça donne le sens de l'humanité en fait. Voilà. Et puis derrière, on fera des trucs avec eux sur le dessin de presse et tout ça. Ouais. Donc ça, avec l'atelier d'insertion à la vie active sur Villeurbanne et sur Hôtel de Ville, notre bar, on a un bar-snack au festival. On a travaillé avec le CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, pour les femmes, qui est à la Croix-Rousse. Et il y a plein de cuisinières là-bas, donc c'est elles qui tiennent l'espace bar. C'est important aussi, la les convivialité, la rencontre, etc. Alors, on peut vous retrouver tout au long de l'année. Il y a un site internet pour avoir les informations, retrouver vos activités. Oui. C'est sapresse.org. Facile. Voilà. Facile. On se projette déjà un tout petit peu. C'est à chaque fois un grand succès. L'année prochaine, vous commencez déjà à avoir des idées, des pistes. Oui, alors on a des idées. C'est un peu dur d'être... Si, on a déjà plein d'idées. Dont une dont je ne peux pas vous parler parce que c'est quand même un gros montage et ça serait voilà, mais avec un partenariat très fort avec l'ABM, la bibliothèque municipale. Et alors on a l'idée d'une exposition pour l'année prochaine dont je peux vous parler sans problème, qui ne serait pas l'exposition mais qui serait une des expositions. Ça serait de travailler sur le dessin d'audience aussi, de faire une exposition de dessin d'audience. Voilà. Dessin d'audience, c'est voilà, les dessinateurs qui vont pour croquer ce qui se passe pour les attentats, les procès d'attentats ou les procès particulier. Voilà, donc très particulier, mais voilà, qui du coup travaillerait sur le trait, mais du coup aussi sur le sens. On va suivre ça avec attention en tout cas, et puis on rappelle que l'exposition Charb, c'est du 9 au 23 mars, ici à l'Hôtel de Ville de Villeurbanne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci encore et bravo pour votre initiative. Et quant à nous, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.